Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une sauce chili sucré thaï. Donc, pour remplacer la sauce VH qu'on utilisait avant. Donc, je vais en faire une version faible en glucides. Parce que voyez-vous, la sauce VH qu'on retrouve sur le marché, ça contient 15 g de glucides pour 2 cuillères à soupe. Que la recette que je vais faire aujourd'hui, ça va contenir seulement 1 g de glucides nets pour 2 cuillères à soupe. Et en plus, dans la sauce VH, il y avait de l'amidon de maïs modifié, donc du glutamate monosodique. Donc en plus d'avoir beaucoup de glucides, ça faisait sécréter énormément d'insuline à cause du glutamate monosodique. Donc aujourd'hui, je vais en faire une version santé. Et puis vous allez voir, c'est aussi bon que la version sucrée qu'on achetait à l'épicerie. Donc, j'utilise la sauce chili thaï pour accompagner des croquettes de poulet keto que je fais maison, pour accompagner des ailes de poulet. Ma façon préférée d'utiliser la sauce chili thaï, c'est sur un filet de saumon, je vous le dis, c'est très très bon. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Dans un petit chaudron, je vais mettre une demi-tasse de vinaigre de cidre de pomme. Je vais mettre une demi-cuillère à thé de samba au lait. Donc, c'est ça qui va donner le petit goût épicé. Donc, c'est une sauce de piment fort. Donc, moi, j'en mets juste une demi-cuillère à thé parce que moi, j'aime pas ça trop épicé. Mais allez-y à votre goût. Si vous aimez une sauce plus pimentée, mettez-en plus. Il n'y a aucun problème. 2 cuillères à thé de gingembre frais râpé. 2 gousses d'ail, donc environ 2 cuillères à thé d'ail émincé. Une cuillère à soupe de sauce tamari ou de sauce soya. Environ une demi-tasse d'édulcorant. Moi, je vais utiliser de l'allulose. Si vous utilisez de l'érythritol, il faut utiliser de l'érythritol en poudre parce qu'en refroidissant, l'érythritol peut se cristalliser. Donc, vous allez sentir des petits grains de sucre. Donc, moi, j'aime bien utiliser l'allulose parce que c'est un édulcorant qui va vraiment se dissoudre complètement comme si c'était du sucre. Si vous utilisez de l'érythritol, commencez par une quantité plus petite et puis augmentez graduellement selon votre goût parce que l'érythritol est un peu plus sucré que l'allulose. Je vais allumer mon rond à feu moyen doux et puis je vais brasser. Je vais ajouter une demi-tasse d'eau. Quand le mélange est bien chaud, je vais saupoudrer une demi-cuillère à thé de gomme de xanthan. Et puis je vais bien brasser avec un fouet. Donc c'est la gomme de xanthan qui permet de faire épaissir la sauce et puis ça va continuer à épaissir en refroidissant. Donc prenez le temps d'y goûter et puis ajustez l'édulcorant et le piment à votre goût. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 3/4 de tasse de sauce, donc 180 ml. Pour une portion de 2 cuillères à soupe, ça va contenir 0 g de lipides, 1 g de glucides nets et puis 0 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!